parole de Dieu dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 4, nous lisons Genèse chapitre 4 à partir du premier verset. Nous allons lire les 15 premiers versets de Genèse au chapitre 4. Genèse chapitre 4, verset 1er jusqu'au 15e verset. Genèse 4, verset 1 à 15, il est projeté aussi pour ceux qui sont nouveaux, qui n'ont pas l'habitude d'avoir la Bible. Mais ceux qui sont anciens, c'est même mieux pour eux qu'ils ferment les yeux, qu'ils ne regardent même pas ici. Et qu'on ne leur prête même pas la Bible du voisin, parce qu'ils devraient venir à l'église avec leur Bible. Alléluia. Ensemble, nous proclamons la parole de Dieu. Tous ensemble, nous lisons à haute voix. Lisons tous, je vous prie. Lisons. Jusqu'au verset 15. Genèse chapitre 4, verset 1 à 15. Ensemble, lisons. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une de ses premiers-nés, de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu, et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa à son frère Abel la parole, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Amen. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Gloire au Seigneur. Amen. Depuis quelques semaines, nous sommes en train de parler sur l'importance des relations. L'importance d'avoir de bonnes relations. Amen. Et nous avons parlé qu'il est important d'avoir une bonne relation avec Dieu. Et ensuite, nous avons dit qu'il est important d'avoir une bonne relation avec son prochain. Et dans cette bonne relation avec son prochain, nous avons vu qu'il est important de bien parler à son prochain. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Aujourd'hui, toujours dans le même sens, je voudrais intituler en sous-terme, en sous-titre, « Refuser de jalouser son voisin ». Non, refuser de jalouser son prochain, pardon. Quelqu'un dit Amen. Dites à 3 personnes au moins, il faut refuser de jalouser son prochain. À 3 personnes au moins, il faut refuser de jalouser son prochain. Gloire au Seigneur. Il faut refuser de jalouser son prochain. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Refuser de jalouser son prochain.
Cela fait partie justement de bonnes relations. Si nous voulons avoir de bonnes relations, il y a des choses que nous ne devons pas faire. Et parmi les choses que nous ne devons pas faire, justement, c'est de refuser de jalouser son prochain. La Bible nous parle de la première jalousie dans l'histoire de deux frères. C'est une histoire familiale, l'histoire de Caïn et Abel. Dans cette histoire de Caïn et Abel que nous venons de lire, nous voyons que ce sont les deux premiers enfants, les deux premiers êtres qui ont été conçus par les hommes. Les deux premiers, Adam et Ève, avaient été formés par Dieu lui-même, créés par notre Dieu. Et lorsque le péché est arrivé, malheureusement, Adam et Ève ont péché contre Dieu, ont été chassés du paradis, du jardin d'Éden. Et la Bible nous dit que c'est là, malheureusement, je pourrais dire malheureusement, qu'à ce moment-là, la conception est arrivée, les premiers êtres vivants ont été mis au monde. Et la Bible dit qu'un Adam connut sa femme. Il vécut l'intimité avec sa femme et elle conçut. Elle a été enceinte. Et puis, elle a enfanté. Elle a mis au monde Caïn. Le premier être qui a été mis au monde par l'homme et la femme, par les êtres humains, c'est Caïn. Et la Bible dit, elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Et ensuite, après cela, elle enfanta de nouveau. Elle a eu un autre garçon, un deuxième, appelé Abel. Et lorsque ces enfants ont grandi, chacun s'est dirigé vers une activité propre, personnelle. La Bible dit que Abel fut berger et Caïn, son frère, était cultivateur, laboureur. Au bout de certains temps, ils ont appris qu'il fallait faire des offrandes à Dieu. Et Abel a offert, d'abord ce fut Caïn, la Bible dit que Caïn a offert à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, c'est-à-dire de son agriculture. Ensuite, de son côté plutôt, son frère Abel a fait la même chose. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris un animal au milieu de son troupeau. Il a pris un des premiers-nés. Il a pris une bête. Et la parole de Dieu nous dit, cette offrande était une des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Ça, c'était l'offrande. Il a tué, le sang a coulé. Et l'animal a été offert à Dieu. Et le regard de Dieu par rapport aussi à ces offrandes qui étaient apportées était un regard différent. C'est pour nous dire, frères et sœurs, qu'il faut savoir comment est-ce qu'il faut attirer la faveur de Dieu dans nos offrandes. La Bible dit que Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Pas d'abord sur son offrande, mais la Bible dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Pour dire que la chose, la première qui doit être agréable devant Dieu pour que Dieu agrée ce qu'on lui apporte, c'est notre personne. Dieu ne va pas d'abord regarder notre offrande, il va regarder notre personne, notre cœur, ce que nous sommes, comment nous venons devant lui, quelle attitude nous avons. La Bible dit, il porte un regard favorable sur Abel et sur son offrande. La Bible continue au verset 5, il dit, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Il n'est pas écrit sur l'offrande de Caïn,
Mais il est écrit, il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Pour quelle raison? Parce que certainement Caïn avait des attitudes qui n'étaient pas convenables, que Dieu ne pouvait pas agréer. La personne de Caïn, d'abord, n'était pas agréée. Et puisque la personne de Caïn faisait des choses, avait des attitudes, des sentiments certainement, qui ne plaisaient pas à Dieu. Et automatiquement, quand vous avez une nature qui n'est pas bonne, les choses que vous allez offrir sont aussi souillées, entachées de votre nature qui n'est pas bonne. Voilà pourquoi dans la vie, la chose la plus importante, ce n'est pas d'abord ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Dites à votre voisin, ce qui est le plus important, ce n'est pas ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes. Est-ce qu'on peut vérifier un peu? J'ai l'impression qu'on a mis la ventilation. Service d'ordre. Je ne dois pas dire ça du haut de la chair. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, la Bible dit, Caïn, c'est fort. Caïn, l'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Mais l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. C'est pour dire que même dans l'Église, la maison de Dieu, il y a deux catégories de personnes. La catégorie de personnes que Dieu regarde et agrée et reçoit ce qu'ils offrent à Dieu. Il y a aussi une catégorie de personnes qui vient aussi pour prier, pour offrir à Dieu, mais leur attitude n'est pas agréable à Dieu. Et puisqu'elle n'est pas agréable à Dieu, Dieu ne peut pas non plus agréer leurs offrandes, leurs sacrifices. Qu'est-ce que l'offrande? L'offrande, c'est vrai que tous les dimanches, dans nos cultes, nous avons l'habitude d'apporter notre offrande monétaire, financière à Dieu. Nous apportons notre dîme, notre offrande, parce que la Bible nous en parle, mais c'est aussi pour nous une reconnaissance en disant, Seigneur, ce que j'ai vient de toi, voici, je reconnais la source de provenance de ce que j'ai amené dans ta maison. Et comme tu me recommandes dans ta parole d'apporter mon offrande et ma dîme, je l'amène dans ta maison, parce que tu dis, tu béniras le travail de mes mains. Donc ça veut dire que lorsque tu acceptes ce que je te donne, c'est un principe pour moi aussi, pour mieux vivre, pour assurer mon futur, le futur de mes enfants, de mes petits-enfants, de mes arrière-petits-enfants. En fait, c'est attirer sur moi et ma maison un regard favorable, ton regard, pour que ta bénédiction soit dans ma maison. Et c'est ce que Abel a attiré sur lui. Abel a attiré sur lui la bénédiction. Écoutez-moi bien. Même si Abel n'a pas vécu aussi longtemps que Caïn, Abel était béni par Dieu. La bénédiction d'un homme sur la terre ne dépend pas nécessairement de la longueur de sa vie. Quelqu'un peut vivre plus courtement que les autres, mais étant plus béni que les autres. Il y a parfois des gens, quelqu'un pose la question, mais pourquoi parfois les gens bien ne traînent pas sur la terre? Mais les méchants, bizarrement parlant, les méchants restent plus longtemps. Pour quelle raison? Parce que simplement Dieu sait que si le méchant meurt dans l'état où il est perdu pour l'éternité. Alors Dieu lui laisse un peu plus de temps pour qu'au moins il réfléchisse et qu'il change de comportement. Parce que la Bible dit Dieu ne veut pas la mort du méchant, c'est-à-dire la séparation éternelle de lui. Parce que quand un homme meurt,
Le problème, c'est qu'en fait, c'est juste son corps qui part. C'est sa veste, c'est son enveloppe charnelle qu'il quitte. Mais il continue à exister. Il continue à sentir les choses. Il continue à parler. Mais c'est dans la dimension de l'esprit. Il sent, il peut sentir l'amour, il peut sentir la haine. Il a l'intelligence. L'intelligence d'un homme n'est pas bloquée dans le cerveau de l'homme. Le cerveau de l'homme est l'organe qui permet de coordonner le corps et d'agir sur la matière. Et lorsque l'être humain meurt et qu'il y a une déconnexion de son cerveau avec son âme, cette personne continue à être intelligent. Cette personne continue à voir les choses, à connaître les choses. La mémoire d'une personne n'est pas seulement inscrite dans son cerveau, elle est inscrite aussi dans son âme. Le domaine de ses émotions. Le cerveau est un organe complexe qui envoie les différents signaux pour la coordination du corps. Et le cerveau fonctionne parce que notre volonté, qui se trouve dans notre être spirituel, ce qu'on appelle notre âme, d'autres associent l'âme et l'esprit. C'est ça la vraie personne que nous sommes. La vraie personne que nous sommes commente, lève le bras, parle, dit ceci, réfléchit. C'est bien plus qu'au-delà de notre cerveau. Le cerveau est très important parce que par lui, Dieu nous permet d'acquérir le savoir au travers de nos 5 sens. Nous regardons et quand nous regardons autour de nous, les informations que nous avons eues sur la couleur, sur la lumière, le noir, ainsi de suite, toute forme d'information sur les formes, nous l'emmagasinons dans notre cerveau et ces informations s'emmagasinent, écoutez-moi bien, automatiquement aussi dans notre âme. La mémoire de l'âme et l'intelligence de l'âme est de loin supérieure à celle du cerveau naturel, du cerveau que nous avons. Je peux vous le montrer dans les Saintes Écritures et je peux montrer effectivement cela. Lorsque nous faisons quelque chose, lorsque nous parlons, toutes ces informations sont accumulées en nous. Nos yeux reconnaissent quelqu'un, ces informations sont en nous. Mais notre âme a une autre capacité. Notre âme et notre esprit a une capacité supérieure juste aux informations que nous avons reçues. Lorsque l'âme meurt, elle quitte l'enveloppe charnelle physique, se retrouve soit sur le chemin qui mène au paradis dans le ciel, soit sur le chemin qui mène au lieu de tourment, à l'enfer, au lieu des pleurs et des douleurs. Alors, quand nous lisons la parole de Dieu, dans l'évangile de Luc au chapitre 19, on nous parle, vous pourrez lire juste simplement, je vous le cite rapidement, vous pourrez lire ce texte de Luc chapitre 16, à partir du verset 19, c'est l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Que se passe-t-il? Il se passe que la Bible nous dit que quand nous mourons, il y a aussi 2 sorts. Vous voyez, c'est là où nous devons absolument vivre la faveur de Dieu. Abel a reçu la faveur de Dieu. Écoutez-moi bien. La faveur de Dieu ne correspond pas au niveau des biens matériels que nous possédons. Quelqu'un peut avoir une abondance de biens matériels, mais n'est pas dans la faveur de Dieu. Quelqu'un peut être un tricheur.
quelqu'un peut être un vendeur de drogue. Il y avait un jeune frère que, dans la veillée que nous avons eue de la jeunesse, nous avons eu une veillée de la jeunesse extraordinaire. La puissance du Saint-Esprit a soufflé. Les jeunes gens ont décidé d'être des jeunes modèles dans cette société. Ont compris qu'il est important de marcher selon les principes de Dieu. Oh, nous avons eu une veillée formidable. Il y a un frère qui a témoigné, et dans son témoignage, il a expliqué sa mauvaise vie. Une vie sale. Et il a expliqué que même, en tant que jeune, qu'il pouvait gagner des 20 000 euros sans aucun problème. Mais en vendant de la drogue. Quelque part, en vendant des substances qui détruisent la vie des autres. Et il y a des gens qui vendent et qui ont beaucoup d'argent, mais en détruisant la vie des autres. Ce n'est pas toujours parce que quelqu'un a beaucoup d'argent qu'il détruit la vie des autres. Il ne faut pas être aussi comme certains Africains qui croient que tous ceux qui ont de l'argent ont tous fait des fétiches pour avoir de l'argent. Non, il y en a qui en ont fait. Mais ce n'est pas tous. Il y en a simplement qui ont travaillé. Aussi simple que ça. Ils ont pris les graines qu'ils avaient, ils ont mis ça dans le sol, les graines ont poussé, ils sont partis vendre, les gens ont acheté, ont mangé, ils ont réinvesti de nouveau et ils sont devenus riches. Le troisième homme le plus riche du monde, Warren Buffett. Un homme très riche, c'est un multimilliardaire. Milliardaire, le troisième homme le plus riche. C'est un homme philanthrope, il fait tout pour beaucoup aider les gens. Il a des magasins dans le monde entier. Des alimentations, bien de choses. Et voyez, frères et sœurs, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, c'est que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Pour dire que ce qui est d'abord le plus important, c'est notre personne, ce que nous sommes. Et qu'est-ce que nous attirons de la part de Dieu. Quelqu'un peut être pauvre, ne pas avoir grand-chose dans sa vie, mais cependant être dans la faveur de Dieu. Quelqu'un dit un vrai amen? Le monde actuel focalise tellement fort sur l'avoir, le bien que l'on a, en oubliant l'être, c'est-à-dire ce que je suis. C'est comme ça que certains, pour avoir de l'argent, sont prêts à mettre de côté toutes les valeurs morales, sont prêts à se déshabiller en public. Vous pouvez vous rendre compte, un homme, un papa, pour qu'il soit remarqué dans le monde entier, il peut arriver devant la télévision, il se déshabille devant les caméras. Il a des enfants. Ça ne se fait pas. Mais ça, pour avoir de l'argent, pour avoir du succès, les gens sont prêts à être vulgaires, grossiers, à faire des spectacles où ils parlent mal, ils injurient les autres, ils ridiculisent les autres, ils sont vulgaires. Pourquoi? Pour avoir de l'argent. Les valeurs morales sont bafouées et on met plus l'accent sur l'avoir, sur le bien. Les jeunes filles sont prêtes à aller vendre leur corps, à être filmées bizarrement dans des choses qui ne sont pas bien, juste pour avoir de l'argent et acheter des bijoux, des vêtements, des véhicules, faire des voyages. C'est sur l'avoir. Dieu ne veut pas que nous puissions d'abord focaliser, mettre notre accent sur ce que l'on a et sur ce que nous sommes. Quelqu'un dit un vrai amen. Quelqu'un dit un vrai amen. Qui es-tu? Il faut te poser la question, qui suis-je au regard de Dieu? Suis-je favorable à Dieu? Est-ce que Dieu peut porter un regard favorable sur moi? Ma personne est-elle bonne? C'est très important. Pas d'abord ce que je fais, ce que je suis. Ce qui est important. Et Dieu vient chercher ce que nous sommes. Pas d'abord ce que nous avons fait ou ce que nous avons. Et dans l'histoire de Lazare, justement, on montre, il y a un contraste ici entre un homme riche et le pauvre Lazare. Et la Bible nous dit dans cette histoire de Luc chapitre 16, le verset 19,
jusqu'au verset 31, quand vous lisez, vous voyez que Lazare était couché à la porte du riche, et il était même couvert d'ulcères, et sa vie matérielle était insatisfaite. Il voulait même manger les miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient, le chien venait adoucir sa souffrance, ses blessures, en léchant ses plaies. Vous vous rendez compte? Quel type de médicament il avait? C'était les chiens, pour nous montrer quel était le niveau humain de cet homme. Ce n'était pas une vie agréable. Cependant, cet homme était très riche devant Dieu. Cet homme, cependant, était dans la faveur de Dieu. La vie la plus longue, ce n'est pas sur cette terre ici. La vie sur la terre, même si tu vis jusqu'à 120 ans, tu es doyenne ou doyen, tu es l'homme le plus âgé sur la terre, ta vie n'est qu'une seconde. La Bible dit, la vie d'un homme est comme une vapeur. Regardez un peu quand vous mettez de l'eau pour bouillir. L'eau bout, la vapeur sort et puis ça disparaît vite. Quelques secondes, la vapeur disparaît. La Bible dit, ainsi en est-il de la vie de l'homme. Mais cette vapeur, cependant, est très importante. C'est-à-dire, la longueur de notre vie est très importante parce qu'elle détermine toute notre existence après. Quand nous mourons, c'est là que nous entrons dans la dimension de l'éternité. En fait, l'éternité dans laquelle les choses ne peuvent plus être changées. C'est-à-dire que quand nous mourons, soit tu es du côté de Dieu pour toujours. Donc tu entres dans la vraie vie pour toujours. Mais si tu n'es pas du côté de Dieu, tu es dans la souffrance, la vie la plus horrible pour toujours. Pendant des milliers, etc., à l'infini. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie que nous sommes en train de vivre sur cette terre ici, nous devons la respecter grandement et faire le bon choix. C'est pour ça que Dieu a payé un prix très cher. C'est l'offrande de son Fils Jésus. Le sang de Jésus a coulé. Jésus est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que le prix qui nous permet d'entrer dans la vie de Dieu pour l'éternité, nous puissions l'accepter et dire, Seigneur, Jésus, je te donne ma vie. Maintenant, je suis à toi. Et quand tu reçois Jésus ainsi dans ta vie, comme le Seigneur de ta vie, le Sauveur de ta vie, et que tu marches selon ses principes, le jour où même la mort te surprend, mais la mort pour toi n'est pas la mort. La mort pour toi, c'est simplement la projection rapide dans la véritable vie. La vie éternelle. Et tu es parti pour la vraie vie. J'étais en train de vous dire une chose. Je parlais du cerveau tout à l'heure, n'est-ce pas? Vous allez constater que les deux, dans l'histoire de Lazare, les deux sont morts. Lazare est mort, l'homme riche meurt, c'est pour dire que tous meurent. Et quand vous mourrez, vous n'emportez rien avec vous. Les deux sont morts et la Bible nous montre clairement que quand ils sont morts, mais Lazare avait un cerveau. Pourtant, son cerveau physique était resté sur la terre. Lazare avait une mémoire. Lazare, l'homme riche, avait une mémoire aussi. Et j'aimerais vous dire que l'homme riche avait même plus qu'une mémoire. Il y a une dimension de connaissance quand on meurt, quand on entre dans la dimension spirituelle, qui dépasse la dimension naturelle. Il y a des choses que l'on connaît, on ne sait pas comment, mais on sait que c'est ça et c'est la vérité. Parce que lorsque l'homme riche est mort, la Bible dit, il a vu Abraham et Lazare qui était dans son sein. Il a reconnu Lazare, pourtant son cerveau était dans le tombeau.
Mais lui, il continue à exister. Il a reconnu Lazare et il a parlé. Ça veut dire qu'on peut parler même quand on est mort. Mais c'est dans une autre dimension. Il a parlé à Abraham. Comment savait-il que c'était Abraham? Et il a appelé Père Abraham. Père Abraham. Je te prie. Il le dit dans Luc chapitre 16, verset 27. Il dit, je te prie donc d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai encore 5 frères. Il se souvient même que sur la terre, il avait encore des frères. Vous voyez la place de la mémoire. Au verset 24, il dit, Père, Abraham. Il a reconnu Abraham. Comment? Pourtant, il n'avait jamais vécu du temps d'Abraham. Mais il a reconnu Abraham. C'est pour nous dire que quand nous mourrons, il y a une connaissance qui vient en toi. Tu sais que telle personne que tu n'as jamais vue, Jésus que tu n'as jamais vu, tu sais que c'est Jésus. Ton enfant qui est mort, peut-être dans ton ventre, on a essayé de le sauver, il est mort. Lorsque tu n'as plus d'image de cet enfant-là, lorsque tu arrives au ciel, tu sais dans ton cœur que cet enfant, c'était le tien. Et lui aussi sait que tu es son père ou sa mère. Il y a une connaissance surnaturelle qui vient dans notre esprit. La Bible nous le montre. C'est pour ça, frères et sœurs, qu'il faut être du côté de Dieu. Quelqu'un dit Amen? Il faut que Dieu jette sur nous un regard favorable. Quelqu'un peut dire un vrai Amen. C'est pour ça que nous devons mettre l'accent sur l'être plutôt que sur le paraître ou l'avoir. L'Éternel, nous retournons à notre texte de Genèse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Cela est écrit au verset 4. Verset 5 nous dit, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Quelles sont les conséquences? Dieu accepte l'un qui pourtant lui offre. Les deux lui offrent. Mais Dieu accepte l'un et Dieu refuse l'autre. Je vous ai dit que la Bible nous dit l'Éternel porta un regard. Écoutez, qu'est-ce que cela veut dire, regard? Un regard, ça veut dire par là qu'il te voit, qu'il t'observe. Mais la différence entre notre regard à nous et le regard de Dieu, c'est que la Bible dit Dieu sonde les cœurs et les reins. Ça veut dire que Dieu connaît ta pensée. Dieu connaît ce qu'il y a dans ton cœur. Dieu connaît tes intentions. Pourquoi est-ce que tu fais telle chose ou tu ne le fais pas? Pourquoi est-ce que tu dis telle chose? Qu'est-ce qui est caché derrière tes paroles? Dieu le voit clairement. C'est pour ça qu'il est écrit, il porta un regard. Dieu nous regarde. La Bible dit, Dieu sonde les cœurs. Il sonde les cœurs et les reins. Vous savez, le psalmiste dit, Seigneur, dans le psaume 139, il dit, regardez ce qu'il est écrit. Lisons un peu ce psaume. Le psaume 139, vous allez voir que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Psaume 139. Psaume 139 nous dit ceci. C'est un psaume de David qui parle de la grandeur de Dieu. Le verset 1 et le verset 2. Il dit au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Verset 3 nous dit, même nous pouvons continuer, verset 3 et jusqu'au verset 4. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. La parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. C'est terrible.
Ça veut dire que comme tu es là, Dieu te connaît. Dites à votre voisin, Dieu te connaît et il me connaît aussi. Alléluia. Dieu te connaît. Sonder, c'est quoi? Quand on parle de mettre une sonde, c'est de mettre dans la... Par exemple, si vous allez sonder un terrain, vous mettez un morceau de fer ou une tige à l'intérieur pour savoir qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui est à l'intérieur. Si on met une sonde pour trouver s'il y a du pétrole, on va enfoncer. On ne voit pas le pétrole en surface, mais on enfonce le tube. Ou maintenant, aujourd'hui, il y a même des caméras. On met une sonde dans le corps humain pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, même des petits vaisseaux. La sonde sert à voir ce qui est caché, ce qui n'est pas en superficie. Et David dit, si tu me sondes et tu me connais, il n'y a personne qui vous connaît comme Dieu vous connaît. Votre époux, votre femme qui vit avec vous ne vous connaît pas comme Dieu vous connaît. Il dit, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Les choses que tu penses, personne ne peut les connaître à moins que tu ne les exprimes par ta bouche ou par un certain comportement. Mais la Bible dit, Dieu dit ici, tu pénètres de loin ma pensée. Les choses que tu penses, Dieu les connaît. Ah, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ses pensées. Il faut avoir des pensées pures. Alléluia. Et tu sais quand je marche et quand je me couche. Verset 3, tu pénètres toutes mes voies. Ça veut dire tout ce que tu fais, ton comportement. Dieu connaît l'intention qui est cachée derrière. Tu vas offrir quelque chose à quelqu'un. Tu dis, oh non, je t'offre ceci. Pourquoi est-ce que tu lui offres? Dieu sait pourquoi. Quelqu'un va dire, oh non, il est gentil, il m'a offert cela. Mais Dieu sait, peut-être que ce n'est pas par gentillesse, c'est peut-être par corruption. Dieu sonde. L'autre dit, oh, c'est formidable. L'autre voit l'extérieur. Mais Dieu va au plus profond de l'intention. Tu pénètres toutes mes voies. Alléluia. Les choses que tu fais, Dieu les connaît. Il sait ce que tu vas faire. Il connaît tes intentions. Vous voyez, frères et sœurs, quand vous réalisez que Dieu vous connaît, vous allez tout faire pour que votre cœur soit pur, que vos pensées soient pures, mais aussi les choses que vous faites quand vous donnez quelque chose à quelqu'un. Ce n'est pas pour dire je te donne ça, reçois, c'est un cadeau, c'est mon cadeau d'anniversaire. Mais la prochaine fois, sache très bien que c'est moi qui vais dominer sur toi. Tu n'offres pas par manipulation, parce qu'il y a des manipulateurs. Dieu nous sonde, Dieu nous connaît. Tu offres peut-être par intérêt. Tu offres pour que chaque fois que tu viendras pour parler avec la personne, tout ce que tu dises, tu veux que maintenant, à partir de ce cadeau que tu lui as donné, elle obéisse à tout ce que tu dis. Mauvais cœur. Bon cadeau, mais mauvaises intentions. Et Dieu connaît, parce qu'il nous sonde et il nous connaît. Pourquoi? Parce qu'il pose sur nous le regard. Et Dieu ainsi a posé le regard sur Abel. Il a vu dans la tête d'Abel, dans le cœur d'Abel, dans les gestes d'Abel, il a vu beaucoup de choses. Dieu a regardé la pensée d'Abel qui voulait lui offrir. Il a dit, oh, Abel veut m'offrir ce sacrifice ici parce qu'Abel m'aime. Parce qu'Abel me respecte. Parce qu'Abel veut vivre dans la paix avec moi. Abel veut me découvrir. Oh frères et sœurs, pourquoi est-ce que vous venez à l'église? Sachez très bien que quand on vient à l'église, Dieu connaît aussi nos mobiles. Il ne faut pas venir chercher les femmes seulement. Il ne faut pas venir chercher les hommes seulement. Ah oui. Parce que Dieu nous sonde et nous connaît. Il ne faut pas venir seulement chercher l'amitié. Parce que Dieu nous sonde et nous connaît. Il ne faut pas venir chercher l'ambiance. Parce que Dieu nous sonde et nous connaît. Quelqu'un dit Amen. C'est comme ça que certains sont bénis et d'autres pas. Ce n'est pas parce que tu es venu le premier. Caïn était le premier-né.
C'est pas parce que tu viens avant, tu dis, mais vous savez, nous dans cette église, nous étions là avant, lui il vient après, on lui donne ça, on lui donne ça, on lui donne ça. Ah, Dieu sonde et Dieu connaît. Alléluia. Abel est venu après Caïn. Caïn c'était le grand frère, Abel est venu après. On ne nous dit pas. Du moins, il faudrait que je regarde encore de nouveau. Mais à quel âge Adam et Ève ont mis au monde? Je crois peut-être dans la table de généalogie, il faudrait que je regarde ça. Si c'est écrit. Mais vous voyez, frères et sœurs, la Bible nous montre clairement ici que Dieu a regardé l'offrande d'Abel. Dieu a regardé Abel, ses pensées, son cœur, ses gestes. Comment il offrait son sacrifice, l'animal qu'il tuait. Il n'a pas dit non, c'est trop bon. Quand même, pour que plaire à Dieu, je vais quand même lui offrir ce premier-né. C'est la viande tendre du premier-né ici. Et puis, c'est ce qui a de la valeur. Il dit non, Dieu mérite plus que même ce que je lui donne. Qu'est-ce que c'est? Et je lui donne quand même. Je lui offre ce qu'il y a de meilleur. Dieu a vu l'intention. Dieu a vu les sentiments. Dieu a vu l'action d'Abel et dit, Abel, non seulement toi, mais ce que tu me donnes, tu ne m'as pas donné n'importe quoi. Tu m'as donné l'offrande qui me plaît, qui touche à mon cœur. Abel, je te bénis. Et puis, Dieu se tourne vers Caïn, le premier-né. Caïn vient, il dit, oh, moi je dois offrir l'offrande à Dieu. Peut-être que Caïn dit non, moi je suis le premier-né, moi je suis le grand. Si je suis le grand, le petit là, même s'il offre l'offrande, c'est moi qu'on doit accepter. Pourquoi est-ce que je suis le premier, quand même, droit d'aînesse, hein? La pensée. Les sentiments qu'il a dans son cœur, peut-être, c'est des sentiments de rivalité. Je n'en sais rien. La Bible ne nous dit pas. Mais la Bible nous dit une chose, c'est que Dieu ne porta pas un regard favorable. Ça veut dire Dieu a regardé Caïn, il a dit, ah non, je dois me détourner de Caïn. Je dois me détourner de Caïn parce que ses pensées ne sont pas bonnes. Parce que son cœur n'est pas bon. Et même l'offrande qu'il donne là, elle n'est pas bonne. Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Les deux comptent. La personne et ce que la personne fait. Et la Bible nous montre que Dieu avait raison. Dites à votre voisin, Dieu a toujours raison. La preuve, c'est ce qui s'est passé entre Caïn et Abel. Qu'est-ce qui s'est passé entre Caïn et Abel? La jalousie. D'où venait cette jalousie? Elle était déjà dans l'esprit de Caïn. Quel a été le résultat de la jalousie? La destruction. La mort d'Abel. Vous allez me dire, oui, mais Dieu a porté un regard favorable sur Abel. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas empêché ça, frères et sœurs? Pourquoi Dieu n'a pas empêché que Caïn tue? Ça, c'est Dieu qui le sait. Mais ce que je peux dire, c'est que même si Caïn est mort, Dieu a honoré. Quand Abel est mort, Dieu a honoré Abel. Car la Bible parle de la comparaison entre le sang de Jésus et le sang d'Abel. La Bible dit, le sang de Christ parle mieux que celui d'Abel. Si on arrive à comparer le sang de Jésus et le sang d'Abel, c'est pour dire que le sang d'Abel est un sang très précieux. Et le sang, c'est le symbole de la vie. La vie donc d'Abel est très importante aux yeux de Dieu. Et l'humanité entière connaît, sait que le sang d'Abel était là. C'est vrai qu'il criait vengeance parce que son frère l'avait tué. Le sang est en train de crier. Et voyez, frères et sœurs, Abel a reçu un témoignage favorable. Caïn, non. La jalousie est une mauvaise chose.
Écoutez-moi bien. La jalousie détruit tôt ou tard celui qui la possède et qui l'entretient. Écoutez-moi bien encore. La jalousie peut détruire, ou celui qui est jaloux peut détruire celui qui est bon, mais celui qui est bon, même quand il n'est plus là, Dieu continue à le faire exister d'une autre manière. Abel était mort, n'est-ce pas? Caïn a vécu plus longtemps qu'Abel. Mais qui voudrait ressembler à Caïn? Personne. On nous dit même qu'il était le fils du serpent. C'est pour nous comparer que Caïn, c'était pas bien. Quelque part, il avait reçu un empoisonnement maléfique. Oh, il faut faire attention à la jalousie. Dites à 3 personnes aussi, il faut refuser la jalousie. Non, dites-le à 3 personnes, il faut refuser la jalousie. Alléluia. C'est terrible. Dans 1 Jean, on parle, vous savez, Caïn, on parle mal, on ne parle pas bien de lui. On parle du sacrifice dans Hébreux chapitre 11, verset 4. Il est écrit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Alléluia. Dans 1 Jean, au chapitre 3, le verset 12, on nous parle de Caïn. Et qu'est-ce qu'on nous dit de lui? On nous dit de Caïn, le verset 11 et le verset 12. 1 Jean chapitre 3, verset 11 et 12, il est écrit, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Alléluia. Dans la jalousie, il n'y a pas d'amour. Nous devons nous aimer les uns les autres. Regardez ce qui est écrit au verset 12. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin ou du diable et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Quelqu'un dit un vrai amen? Quelqu'un peut dire un vrai amen? Quelqu'un dit un vrai amen? Frères et sœurs, la jalousie. Les Africains ont besoin d'être libérés d'une bonne dose de jalousie. Dans tous les domaines. Vous savez, même au milieu des chrétiens, il y a des chrétiens et des églises qui se jalousent les unes les autres. Non, 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 non. La jalousie est diabolique. Il faut refuser la jalousie. Dites amen. Dites un vrai amen. La jalousie est un instrument du diable pour pouvoir attirer la malédiction sur le jaloux. Celui qui est jaloux recevra la malédiction. Écoutez-moi bien, celui qui est jaloux reçoit double. La malédiction de Dieu, mais aussi, comme Satan ne sait pas bénir, il reçoit aussi la malédiction de Satan. Double malédiction. Je vais vous le montrer rapidement dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, la jalousie est mauvaise. Dites amen. Chaque homme, blanc, noir, jaune, rouge, doit faire attention de ne pas jalouser son prochain. Il ne faut pas jalouser son prochain. D'où vient la jalousie? Il y a plusieurs éléments par lesquels la jalousie peut venir. On peut dire que la jalousie provient de Satan le diable, qu'à un moment donné, il a été jaloux que Dieu l'ait chassé du ciel, et puis il a regardé celui qui faisait la joie de Dieu sur la terre, l'homme, et puis il a voulu le détourner. Oui, c'est vrai, on peut tout dire. Mais la jalousie provient du péché. La jalousie provient de l'homme, la jalousie destructrice
provient du péché. La parole de Dieu nous dit, lorsque nous voyons la jalousie, nous pouvons dire que la jalousie provient souvent d'une comparaison négative. La comparaison négative produit la jalousie. Tu es en train de dire, il n'a pas, lui il a, et je n'ai pas. Elle est là, moi je n'ai pas. Non, 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 non. Si quelqu'un a, cela doit t'inspirer à trouver ce qui est à toi. Pas à vouloir arracher ce que l'autre a. Quelqu'un dit un vrai amen? Quelqu'un dit un vrai amen? Il faut refuser les comparaisons négatives qui veulent enfoncer l'autre. Il faut rechercher les comparaisons qui t'inspirent. Non seulement peut-être pour élever l'autre, mais pour t'élever toi aussi. En général, dans la jalousie, on voudrait que l'autre soit enfoncé, que l'autre soit écrasé et que soi-même on paraisse. Ce n'est pas bon. C'est ce que Caïn a eu vis-à-vis de son frère. C'est pour ça que dans la famille aussi, il faut faire attention. Les parents doivent éduquer très tôt leurs enfants vis-à-vis de la jalousie. Parce que la jalousie, dans la Bible, on nous montre l'histoire de Joseph dans Genèse au chapitre 37. La jalousie souvent attire la mort. Même dans la famille, la jalousie peut attirer la mort. Les frères de Joseph ont été jaloux parce qu'ils ont vu comment leur père traitait mieux Joseph, lui offrait des cadeaux de valeur. Par rapport à eux, ils l'ont jalousé, ils ont failli le tuer, mais ils l'ont vendu comme esclave. La jalousie familiale existe et ce n'est pas bon. La comparaison négative. Chacun a ce qu'il a, ce qui est à lui et ce que Dieu peut lui donner. La deuxième source, qu'est-ce que nous voyons? Non seulement la jalousie, la comparaison négative est arrivée dans la vie de Caïn, mais nous voyons deuxièmement une deuxième chose. La jalousie produit souvent l'irritation et la colère. Caïn s'est irrité et s'est mis en colère contre son frère. Quand quelqu'un est jaloux, il est irrité. Il ne se sent pas bien, il est dérangé par ce que tu as, par ce que tu fais. Ainsi de suite. Caïn était irrité parce que Dieu avait accepté l'offrande d'Abel. Dieu avait béni Abel. Et lui, non. Alors il était irrité. Et il était même en colère. Il était fâché. Vous savez que lorsqu'on est fâché dans la dimension de la jalousie, c'est souvent une colère meurtrière. Dans Matthieu chapitre 25, il est écrit, le Seigneur Jésus dit, « Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. » C'est pour ça qu'il faut faire attention à la colère. Que celui qui dira à son cœur, à son frère raka, c'est-à-dire qu'il va injurier son frère en disant tu es vide de sens, tu es un insensé, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé, tu es fou, mérite d'être puni par le feu de la gêne, c'est-à-dire par le feu de l'enfer. Quand nous nous mettons en colère, il faut faire très attention. La Bible dit la colère attire la présence du diable. Si quelqu'un, si vous vous mettez en colère, dit le Seigneur, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, afin de ne pas donner accès au diable. Donc si quelqu'un se couche dans la colère, à un moment donné, il peut être possédé par les démons. Il dort toujours en colère, une semaine en colère. Oh non, qu'est-ce que... Oh, je suis en colère contre ma femme. Un mois en colère. Mais pendant ce mois-là, les démons entrent et se promènent dans ton corps, ils viennent et ils appellent même, venez, nous allons faire les festins ici, allez, ils appellent d'autres démons qui viennent, qui prennent place. Et tu ne comprends pas comment tu commences à être méchant, irritable, soupçonneux, pour un oui, pour un non, tu te fâches, tu casses tout, et tu deviens de plus en plus orgueilleux, tu n'écoutes plus personne. On te dit une chose, on te montre, on dit, mais non, ça c'est A plus B est égal à C. Tu dis, non, non, je refuse. A plus B est égal à Z.
Mais on te montre, c'est évident, mais tu refuses. L'obstination et l'entêtement viennent parce que tu es resté tout le temps en colère. Oh non, j'ai raison d'être en colère. Même si tu as raison d'être en colère, le problème, c'est que les démons ne voient pas si tu as raison ou tu as tort. Ils voient la porte ouverte dans ta vie et ils viennent. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, laisse la colère. Ne t'irrite pas. La Bible dit, parents, ne vous irritez pas contre vos enfants et ne les aigrissez pas. La colère peut détruire, l'irritation peut détruire. Quand tu es irrité, tu es en colère, tu peux prononcer des paroles et ces paroles-là peuvent détruire quelqu'un pour toute sa vie. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il ne faut pas entretenir la colère. Il ne faut pas dire, non, moi quand je me fâche, non, tout le monde le sait. Et tout le monde tremble et tu es fier parce que tout le monde tremble. Non. C'est mauvais. Il y a des femmes qui ont détruit leur ménage à cause de leur colère. Elle est colérique. Bon, toutes les femmes ne parlent pas comme ça. Il y en a qui... Quelques rares exceptions. Mais en général, quand une femme... Elle pleure de colère. Et puis après, tu dis, j'aime mon mari. Mais pendant que tu étais en colère, tu as lancé, tchac, 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 tchac. Tu t'es libéré. Tu as dit, ah, comme j'ai parlé, je suis bien. Ah, toi, tu es bien. Mais lui, il a reçu toutes les flèches. Et le jour où il ne s'occupe plus de toi, tu t'étonnes. Mais tu ne sais pas d'où ça vient. Oh non, moi c'est comme ça. Et calme-toi. Tu vas perdre ta famille, ton foyer pour rien. Et après tu vas pleurer. Combien de gens ont perdu à cause d'eux-mêmes? Ils vont accuser, non, mon mari et ma femme. Non, 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 non. Qu'est-ce que toi tu as fait? D'abord. Quelqu'un dit amen? La troisième chose, nous voyons l'abattement qui est arrivé dans la vie de Caïn. Son visage était abattu. Le verset 5 nous dit, mais Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. C'est la tristesse. Vous savez, frères et sœurs, il ne faut pas vivre dans le chemin de la tristesse. Le visage toujours long, tu arrives quelque part, tout le monde est heureux, toi tu as le visage long. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es triste. Pourquoi tu es triste? Oh non, je ne sais pas, je suis seulement triste. Mais c'est le pays dans lequel nous sommes. Non, refuse. Refuse de vivre sur le boulevard de la tristesse. Vous savez, il y a des gens qui cherchent les éléments qui peuvent le rendre triste. Quand il y a du soleil, il est triste. Pourquoi est-ce que tu es triste? Oh non, il fait trop chaud. Quand il y a la pluie, pourquoi tu es triste? Non, il fait gris. Non. La Bible dit dans Néhémie, chapitre 8, verset 10, il est écrit, la joie du Seigneur sera votre force. La joie est une force. Alléluia. Dieu veut que nous soyons dans la joie. Quelqu'un dit amen. Ton frère a fait quelque chose de bien. Quelqu'un a fait quelque chose de bien. Réjouis-toi. Si tu sens dans ton cœur que tu commences à être jaloux, tu dois dire à la jalousie, hey, je dois me réjouir. Je dois me réjouir pour lui. Je dois me réjouir pour lui. Exerce-toi à te réjouir. Parce que si tu ne te réjouis pas, il y a un problème. C'est que tu es en train de t'écarter toi-même de ta propre bénédiction. De ce que Dieu peut faire de bien dans ta vie. Et c'est comme ça que même dans les églises, il y a beaucoup de gens qui prient, mais ils n'avancent pas vite dans la vie. Ils jeûnent et ils prient, mais avec des mauvaises intentions. Et à cause de cela, Dieu ne peut pas porter un regard favorable même sur le jeûne. Tu es en train de jeûner. Seigneur, donne-moi un mari. Tu jeûnes 3 semaines et tu dis, Seigneur,
Comme ça, hein, les autres sœurs là vont voir que moi aussi, j'ai quelqu'un de bien. Comme ça, le jour de mon mariage là, elle qui ne me considère pas, quand je vais entrer, elle va dire, un beau jouet. Mauvaise intention, Dieu ne va pas te donner un mari. Si tu as un mari, ce mari-là, tu vas le faire souffrir. Et pourquoi est-ce que je parle aux femmes aujourd'hui? Il y a peut-être quelqu'un à qui je parle. Alléluia. L'abattement et la tristesse. Bannis la tristesse. Éloigne-la de toi. Sois dans la joie. Quelqu'un dit Amen. Ça ne va pas, c'est pas grave, ça ira. Ça ira. Il y a eu le gel pendant plusieurs semaines. Mais il y a le soleil aujourd'hui. Parfois, il peut pleuvoir, même s'il pleut pendant toute une semaine, 2 semaines, même un mois. Il y a des lois naturelles qui disent que la pluie doit cesser un jour. C'est la même chose dans ta vie. Tu peux vivre des situations difficiles, mais sache très bien que le soleil se lèvera aussi. Dieu va te faire du bien. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Réjouis-toi. Ne sois pas dans l'abattement. Caïn a été abattu. Ah, mais il s'est enfoncé encore plus. La 4e chose que nous voyons, c'est chez Caïn, quand il a été abattu à la jalousie, ça l'a poussé au manque de respect. Manque de respect dans ses propos, dans son langage. En général, les gens qui sont jaloux parlent mal, injurient les autres, dénigrent les autres, calomnient les autres. Ils vont mal parler. Ce n'est pas bien de mal parler. La Bible dit, Caïn fut irrité, son visage a été abattu. La Bible dit, Dieu est venu avertir. Caïn, Dieu nous avertit toujours, hein, d'une manière comme d'une autre. Il dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Même si tu es jaloux, l'autre avance, tel va bien dans la vie, la famille de tel, les enfants de tel, ça marche. Domine. Ça veut dire, dis pas, non, c'était plus fort que moi. Si tu ouvres la porte au mal, il va venir s'installer et te conduire dans le mal plus profond. Tu dois le refuser. Tu dois dire, non, je ne t'ouvre pas la porte. C'est ce que tu as dit. Le péché couche à ta porte, domine sur lui. Ça veut dire que Caïn avait encore la possibilité d'arrêter le mal. C'était sa propre volonté. Mais il ne l'a pas fait. Le verset 8 nous dit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Ça veut dire, il lui a mal parlé. Hé Caïn, Abel, qu'est-ce que tu crois toi? Parce que tu as accepté ton offrande. Tu joues quoi? Tu ne sais pas que je suis ton grand frère. Je suis né avant toi. Oh, mais Abel, mais Caïn, j'ai rien fait. Comment tu me dis encore que tu n'as rien fait? Mais oui, mais écoute, laisse-moi tranquille. Tu oses me dire à moi, laisse-moi tranquille. Vous savez, quand quelqu'un est en colère, tout ce que vous allez dire, il va trouver quelque chose sur lequel s'accrocher pour augmenter dans la colère. Tout ce que tu vas dire. Il s'est adressé à Abel, manque de respect dans les propos. Le résultat, il a tué. Il a tué son frère. Combien la jalousie tue les relations? Il ne faut pas tuer les relations. Combien la jalousie tue les familles? Combien de jalousie tue la joie, tue la productivité, tue la communion, tue même des personnes. Refuse de jalouser ton prochain. Regardez un peu, et je vais terminer par là très rapidement. Quel a été le résultat maintenant de cette jalousie?
La Bible dit, Caïn tue son frère. Il se jette sur son frère Abel et le tue. Quelqu'un qui est jaloux veut toujours éliminer l'autre. Toujours. Mesdames, même si un jour votre mari a virgulé quelque part, ce n'est pas bon. Mais faites attention à vous-même. Parce qu'il y en a qui ont tué leur propre mari. Et qui ont tué celle qui a tourné autour. Ou celle vers qui il est parti. Il faut tout créer dans le sens inverse. Rechercher la joie, l'amour, la communication pour garder sa famille. Oh, regarde comment tu l'as regardé. Il est en train de regarder tout le monde. Malheureusement, il y a une femme peut-être que vous jalousez parce que elle n'a peut-être pas toutes les formes, la couleur de peau, peut-être les oreilles, les dents, ou même les cheveux, vrai ou faux. Bon, vous n'avez pas ça. Et bon, peut-être on l'admire. Et puis aussi, vous êtes là avec votre mari, à un moment donné, il regarde tout le monde et il passe sur elle, il reste quelques secondes. Tu vois comment tu l'as regardé, hein? Pauvre femme, elle n'est même pas au courant qu'on l'a regardée. Elle n'est dans aucun problème. Elle n'a rien à voir là-dedans. Vous commencez à la haïr. Elle n'a rien fait. Vous la détestez. Elle n'est au courant d'aucun problème. Elle n'a rien à voir avec votre mari qui l'a regardé. Ou votre fiancé qui l'a regardé. Combien les femmes entre elles se jalousent. C'est pas bon. Alléluia. Il y a des jalousies féminines, il y a des jalousies masculines. Ce n'est pas bon. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Et souvent, ça va se traduire par des paroles irrespectueuses. Dieu nous dit de nous parler avec égard, de nous considérer. Amen. Regardez maintenant, et je termine. Quelles sont les conséquences dans la vie de Caïn? Les conséquences de sa propre jalousie. Abel est tué. Abel n'existe plus, du moins pour Caïn, mais pour Dieu, Abel est dans la bénédiction. Pour Dieu, ce n'est pas un problème. Abel est avec lui dans l'éternité, dans la joie, dans la paix. Il a tout ce qu'il veut, il est heureux. Parce que Dieu ne peut pas abandonner celui sur qui il jette son regard. Si Dieu a un regard favorable sur vous, il vous gardera toujours et vous protégera toujours et vous bénira toujours. Toujours. Ceux sur qui Dieu porte le regard favorable sont toujours bénis. C'est pour ça, s'il y a des gens qui te jalousent, vis ta vie. Quelqu'un dit Amen. Ne bloque pas ta vie. N'arrête pas de vivre parce que les gens t'ont jalousé. Combien de gens n'arrivent plus à vivre, n'arrivent plus à sortir parce qu'il y a des gens qui sont jaloux? Vis. Tu n'as qu'une seule vie. Dites Amen. Dis vie. Dites à quelqu'un, je dois vivre. Amen. Voici ce qui est arrivé maintenant à Caïn. Regardez ce qu'il est écrit. Dieu parle à Caïn. Verset 10. À partir du verset 9, nous voyons que la jalousie a produit dans le cœur de Caïn le mensonge. Un péché t'entraîne toujours dans un autre lorsque tu l'as gardé. La jalousie est mauvaise. Il ment. Le mensonge et l'irresponsabilité. Dieu lui dit, où est ton frère Abel? Dieu lui pose une simple question. Caïn répond, je ne sais pas. C'est un mensonge, il avait tué. Suis-je le gardien de mon frère? C'est de l'irresponsabilité, c'était le grand frère. Ça, c'est la jalousie. Dieu lui dit, qu'as-tu fait? La voix de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Regardez maintenant ce qu'il est écrit, verset 11. Maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main
le sang de ton frère. Tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Amen. Les conséquences de la jalousie de Caïn, nous en parlerons la semaine prochaine. Nous allons nous lever ensemble. Ne manquez pas le message dimanche prochain. Levons-nous ensemble. Nous allons prier. Nous allons tous ensemble lever nos mains. Je ne fais pas l'appel, nous prions tous. Amen. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Levons nos mains ensemble. J'aimerais que nous fassions cette prière ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Aide-moi à comprendre que ce que je suis est plus important que ce que je fais. Seigneur, aide-moi à attirer ta faveur sur ma vie. Seigneur notre Dieu, pardonne mes erreurs, pardonne mes fautes, pardonne mes mauvaises pensées, pardonne mes mauvais sentiments. J'ai récolté des choses mauvaises à cause de moi-même. Aide-moi, Seigneur, à corriger cela. Merci pour ta parole, parce que tu m'aimes. Pardonne tous mes péchés. Sois le Seigneur de mes pensées, le Seigneur de mon cœur et le Seigneur de mes actes. Bénis ta parole dans mon cœur. Je veux m'attacher à toi, Seigneur Jésus. Marcher selon tes principes et refuser les conséquences négatives de la jalousie. Je les refuse dans ma vie. Au nom de Jésus. Aide-moi à être dans ta bénédiction. À attirer ta faveur sur moi et sur ce que je fais pour toi et ce que je fais dans la vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Remercions le Seigneur ensemble. Prions. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce et ta miséricorde et ta bénédiction. Pour ta parole et la bénédiction de ton peuple et de tes enfants. Et qu'elle porte du fruit dans le cœur de chacun et chacune. Seigneur, merci pour ta faveur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen. Béni soit le